Hey, on va ne pas te louer. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te demande comment ne pas te louer. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je me demande comment ne pas te louer. Bonjour mes étoiles. Levez-vous. Comment vous allez mes étoiles? Je vais chercher les problèmes ce matin. Un petit live. Bonjour mes étoiles. Attendez, j'arrive. Quand je regarde autour de toi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je me demande comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Bon, je fais ce petit live. Mes étoiles d'amour, dans quelques semaines, vous allez voir beaucoup de mes lives vont sauter. Libérez les cœurs pour protéger le petit direct ici. Parce que Facebook a des règles. Donc, quand tu parles trop des sujets politiques là, ça crée les problèmes. Donc, avant de supprimer certaines de mes lives, je vais d'abord m'adresser à quelqu'un. Vous voyez comment c'est facile de berner les Camerounais, mes étoiles. Appelez-moi Lolita la baronne. Lolita la baronne. L'héroïne actuellement qui fait passer ses frères et sœurs pour de la merde. Je ne tague pas ton nom. Elle fait passer ses frères et sœurs pour ceux qui n'ont pas de cœur. Elle veut montrer aux Camerounais qu'elle a trop de cœur. Parce que les Camerounais adorent nous les Camerounais, on adore les émotions. Bonjour Edmond. Lolita la baronne. Hein? Tu veux montrer aux Camerounais que toi, quand il y a un problème au Cameroun, ça te touche plus que les autres. Parce que tu as trop de cœur. Et comme certains Camerounais ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas regarder plus loin que le bout de leur nez. Mes étoiles, libérez les cœurs, ma page est restreinte. Ils ont signalé ma page en bande organisée. D'accord? Mais vous ne pouvez pas faire tomber ma page, vous mentez. Lolita la baronne, je suis encore là. Tu as compris? Dans vos groupes de signalement là, on sait ce que vous faites avec les pages des gens quand les gens ne sont pas d'accord. Écoute-moi bien. Comme tu veux montrer aux Camerounais que tu as trop de cœur, toujours profiter de la mort ou d'un scandale pour venir vous faire voir dans le mensonge et la manipulation. Tu dis aux Camerounais que toi, tu souffres trop de la mort de M. Martinez Zogo. Que toi, tu t'indignes plus que tous les Camerounais. C'est toi que ça fait plus mal que tout le monde. Hein? Mais tu es parti au concert de Lady Ponce au Cameroun, non? Tu es parti au concert de Lady Ponce au Cameroun. Tu as pris ton billet d'avion, tu es parti au concert de Lady Ponce au Cameroun. Parce que le concert de Lady Ponce te tenait à cœur. Comme c'était très important d'aller te faire voir au concert de Lady Ponce, tu es parti au Cameroun. La mort de M. Martinez Zogo, ça te fait tellement mal que tu ne pars pas au Cameroun aller pleurer avec sa famille. Hein. Tu restes avec nous derrière les réseaux sociaux. Hein. Les autres activistes là, les combattants là, eux, on peut comprendre que les calibros là, on peut comprendre qu'on les a interdit le Cameroun, qui ne peuvent pas partir parce que, voilà, ils sont des recherchés au Cameroun. On peut comprendre ça. Mais toi, on a la preuve que tu peux partir au Cameroun. Hein. Tu es parti danser au concert de Lady Ponce. On ne t'a rien fait. Donc, tu peux aller assister M. Martinez Zogo au Cameroun. Ne reste pas devant l'écran. Quand tu vas aller au Cameroun, là, moi, je vais venir te dire que tu es une vraie patriote. Tu n'es pas comme nous. Hein? Voilà. Parce que tu sais parler de Maman Chantal là, ici. Tu peux venir dire que les autres ne se sont pas indignés. Tu peux venir raconter aux Camerounais que nous, on n'a pas de cœur.
Mais toi, avec tout l'argent que tu nous dis souvent ici, là, que toi, tu as l'argent là, hein, prouve-nous que tu as mal, hein, pour M. Martinez Zogo. Pas au Cameroun. Va pleurer avec sa famille sur le terrain. Arrêtez d'envoyer les enfants des gens au choc. Vous restez vous protéger en Europe. Vivre la belle vie. Vous envoyez les pauvres Camerounais au choc. Allez au Cameroun. Allez soutenir la famille de Martinez Zogo. N'envoyez pas seulement l'argent à distance. Tu pouvais envoyer l'argent à distance pour le concert de Lady Ponce, pour soutenir Lady Ponce. Mais comme tu as de l'estime pour Lady Ponce, tu avais de l'estime pour ce concert, tu es parti au Cameroun. Va au Cameroun pour la mort de Martinez Zogo. D'accord? Va au Cameroun. C'est très facile. Tout un groupe qui crée les faux profils pour inciter les autres à se mettre dans les problèmes. Eux, ils se protègent. Mes frères et sœurs camerounais, faites très attention. Quand vous voulez revendiquer au Cameroun, revendiquez dans le respect de la constitution de votre pays. Ne partez pas faire le boucan comme on vous montre sur les réseaux sociaux. Et quand ça va cuire sur vous, on va rester dire que justice pour tel. Mais pendant qu'on sera en train de vous dire justice pour elle, vous serez en train de croupir dans les prisons de Kondengui. D'accord? Voilà Martinez Zogo. Il faut que ce genre de problème vous serve d'exemple. Même si vous voulez jouer les héros, pensez à vos familles, pensez à vos enfants, pensez à ce que vous avez construit. Ne jouez pas les héros dans la bêtise. Jouez les héros dans l'intelligence. Qu'on ne vous mette pas dans le trou. Eux, ils protègent leurs enfants, ils protègent leur famille, ils protègent leurs intérêts personnels, mais ils vous mettent dans le trou. Jouez les héros là avec beaucoup d'intelligence. Ne venez pas faire comme les toits comme Martinez Zogo. Aujourd'hui, on est en train de dire ripé. Aujourd'hui, ils sont en train de faire genre, ça les touche trop. Tête percée. Heureusement que toi-même, tu as choisi ton nom de profil. Cette femme de Loli t'a dit juste que si vous, les blogueurs, vous ne voulez pas vous indigner face à la mort, laissez les autres le faire. Ferme ta bouche. Tu as compris? Va soutenir Lolita sur sa page. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Arrête de mentir. Aucun blogueur n'a interdit à quelqu'un de s'indigner. Tu as compris? Aucun. Donc ne viens pas encore avec la désinformation. Elle a fait croire au peuple que les autres ne s'indignent pas. Que c'est elle seule qui aime le Cameroun. Elle veut montrer qu'elle est la seule à être touchée pour se faire voir encore une fois. Elle balaie du revers de la médaille toutes les dénonciations que les autres blogueurs font. Elle choisit les sujets qu'elle-même elle doit dénoncer et elle interdit aux autres de choisir leurs sujets qu'ils doivent dénoncer. Il y a eu plein de problèmes ici sur la toile. Elle s'est montrée à chaque fois. Non. Là, on savait que la mort de Martinez Zogo allait faire parler. On profite de l'occasion de la pluie pour venir foutre le bordel dans le torrent. C'est tout. Chacun gratte. Oh, je parle de ça pour que le sujet ne s'éteigne pas. Il ne suffit pas de parler. Parce qu'après qu'on ait terminé de parler, c'est quoi la suite? La réalité des Camerounais, c'est quoi? Fini de parler, tapez le tam-tam sur les réseaux sociaux. Hein? La réalité, c'est quoi? Quelles sont les leçons que ce peuple a tirées? Quelles sont les leçons que le gouvernement a tirées pour que plus jamais ça n'arrive? Vous êtes là, vous mettez les Camerounais dans les problèmes, mais vous ne solutionnez pas les problèmes des Camerounais, à part parler. Au bout d'un moment, quand on subit toujours la même situation, il faut solutionner le problème à la racine. Ce n'est pas partiellement. On généralise la solution pour que les Camerounais ne revivent pas la même situation. On ne reste pas derrière son écran. En Europe, on dit aux Camerounais qu'on les aime, mais on ne part pas au Cameroun marcher avec les Camerounais. Et quand les autres ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, on sort signaler les pages des gens. Mes étoiles d'amour, partagez-moi le live. Quand vous partagez, ça débloque le signalement. Ils sont venus dormir en masse sur ma page. Dès que je ne suis pas d'accord avec eux, ils s'amusent à signaler ma page. À chaque fois, c'est pareil. On ne peut pas toujours venir vociférer sur les réseaux sociaux sans solutionner le problème. L'esprit de récupération et de manipulation, ça doit sortir sur nous.
Posez-lui la question de savoir pourquoi elle qui aime tant le Cameroun et qui a la possibilité d'y aller. Nous autres, nous n'aimons pas le Cameroun. Pourquoi elle ne va pas au deuil de Martinez Zogo? Pourquoi elle ne va pas directement sur le terrain mener ses investigations comme elle l'a fait pour organiser le concert de Lady Ponce? Attention, il y avait un cachet derrière, n'est-ce pas? La famille de Martinez Zogo, Lolita la baronne, la famille de Martinez Zogo ne t'a pas donné de cachet. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller au Cameroun. Par contre, c'est important de t'asseoir derrière Facebook et de jouer à l'héroïne. Il faut arrêter la manipulation. Hein. Tu crois que parce que tes combattants, tes amis viennent signaler ma page et écrire les inepties dans mes lives, tu vas me décourager, je ne vais pas parler. Vous pouvez effrayer les enfants de qui? Vous pouvez m'effrayer, moi, l'étoile chrétienne. Vous me connaissez? L'eau de mon village est dans mon corps. Le sang de mes ancêtres est sur moi. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Hypocrite plus. Va au deuil de Martinez Zogo. Va faire les marches avec les Camerounais. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le bon exemple vient d'en haut. Apprends aux Camerounais que dans un pays de droit, quand ça ne va pas, on marche. D'accord? On met les pancartes en main. Alors tu vas leur montrer l'exemple. Tu prends la pancarte, tu dis justice pour Martinez Zogo. Plus jamais ce qui s'est passé. Et quand tu vas le faire au Cameroun, je vais dire que Lolita, excuse-moi en direct. Mais je ne peux pas voir ton hypocrisie pour te vanter que tu es meilleur que nous. Et je te laisse faire. Tu mens. Je vais te traquer ici sur les réseaux sociaux. Et on va voir, comme toi tu parles déjà d'aller porter plainte là. C'est le game, hein? C'est le jeu. D'accord? Mais quand c'est sérieux là, tu parles de plainte. Hein? Tu parles de plainte. Les plaintes par-ci. Hein? Tu es en Suisse. Tu ne peux pas pleurer avec les enfants du Cameroun. Tu ne peux pas soutenir à domicile la famille de Martinez Zogo. Tu n'as pas l'argent pour aller au Cameroun. Mais par contre, tu es derrière ta caméra à faire croire aux Camerounais que tu es vraiment touché. Mes frères et sœurs camerounais, que tous ces activistes, que tous ces combattants, que toutes ces personnes-là qui viennent vous dire qu'elles sont vraiment touchées pour la mort de M. Martinez Zogo et qu'elles veulent réclamer justice avec sincérité au Cameroun, qu'elles prennent leur billet d'avion et qu'elles aillent soutenir la famille de Martinez Zogo. Il y en a marre de trop se faire voir avec la bouche. Il y en a marre de parler. Trop parler, c'est maladie. Parler sans agir, c'est un problème. Moi, je suis au Cameroun, je vais prendre ma pancarte. C'est fatigant. On va parler. Écoutez-moi bien, ma chère communauté. Mes chers frères et sœurs africains. Mes frères camerounais. On va parler derrière les réseaux sociaux. Votre réalité ne sera pas changée. Votre réalité ne sera pas changée. Aimez ceux qui vous disent la vérité. N'aimez pas ceux qui vous manipulent. Vous savez ce qu'ils font? Avant de faire les lives, ils défilent sur toutes les pages quand il y a un sujet. Ils regardent les commentaires du peuple. Quand ils se rendent compte que le peuple est à gauche, quand ils lancent leur live, ils vont à gauche de la même façon. Parce qu'ils veulent les acclamations du peuple. Ils veulent l'amour du peuple. Donc ils font exprès de vous suivre. Mais au fond, ce n'est pas forcément ça. Moi, je ne regarde pas que le peuple va me lyncher. Parce que le temps nous rattrape. La vérité là, elle finit par surgir. Dans quelques années, on va voir qui avait raison d'éveiller ce peuple dans la vérité. On va voir. Mes chers frères et sœurs camerounais, quand quelque chose ne va pas dans un pays, ce ne sont pas ceux qui sont partis en Europe qui doivent faire tout le boulot. C'est vous qui êtes sur place. Vous maîtrisez mieux que nous les réalités de vie au Cameroun. C'est vous. C'est à vous de donner la plus grosse force parce que vous êtes sur place. Vous savez où aller frapper. Mais quand on reste en Occident, on reste derrière les caméras, on parle, on ne s'énerve pas contre le peuple pour lui dire qu'on en a marre de vous voir assis dans les bars au Cameroun, à picoler à longueur de journée alors que vos enfants se font tuer. Pour vous dire qu'on en a marre de vous voir au Cameroun, faire des enfants à tort et à travers, alors que le peuple se maintient dans la pauvreté à cause d'une mauvaise gouvernance. Levez-vous, allez parler. Levez-vous, marcher dans le respect des constitutions. Si on ne vous dit pas ça, parce
qu'on a peur que vous vous énervez, on vous manipule. C'est à vous de vous lever, mes frères camerounais. Le Camerounais qui est sur place au Cameroun n'est pas conscient des problèmes de son pays. Il ne sait même pas ce qui se passe de la mort de Martinez Zogo. La minorité de Camerounais qui se trouvent sur les réseaux sociaux là, ce ne sont pas les Camerounais, les vrais Camerounais du pays. Quand tu arrives dans un bar, tu parles de l'étoile chrétienne, on ne me connaît pas. Tu parles de cette Lolita, on ne la connaît pas. Tu parles du problème de Martinez Zogo. Les Camerounais ne sont pas au courant. Les Camerounais n'écoutent pas l'actualité. Or, suivre l'actualité, ça t'informe des fléaux de ton pays. Ils ne veulent pas dire cette vérité aux Camerounais. Ils ne veulent pas leur dire, mettez-vous dans le vent de l'actualité pour pouvoir vous informer et parler de ce qui ne va pas dans votre pays, dans le respect des constitutions. Non. Ils veulent maintenir une sphère de terreur sur les réseaux sociaux. Ils vous parlent en vous disant que le gouvernement les a muselés durant tout le long de l'année, des années, nous a muselés. Mais ils nous font vivre la même chose, mes frères et sœurs camerounais. Quand on veut soigner un mal, on ne remplace pas par le mal. Quand on est contre une gouvernance, on fait mieux que cette gouvernance. Quand on trouve que celui qui est au pouvoir gère mal les choses, quand nous on essaie de gérer, on montre qu'on peut mieux faire. Pas seulement avec la bouche, avec les actions. Les actions de Lolita la Baronne, ces actions sont dictatoriales. D'accord? On ne force pas. On éveille. On parle, on sensibilise. Le jeune Camerounais là qui est là en train de regarder va dire, mais c'est censé ce que tu dis. Mais quand tu verses tes frères et sœurs, tu veux qu'on les insulte. On doit signaler leur pas. Les gens viennent nous menacer en privé. Ta page va sauter. Vous pensez que c'est le Cameroun ici? Ta page va sauter parce qu'on n'est pas d'accord. Ils laissent les gens nous insulter sur leur page. Et ils osent dire qu'ils veulent nos voix. Vous pensez que nous aussi, on ne peut pas vous insulter? Rien qu'à voir comment vos abonnés ont la facilité d'insulter, on comprend ce que vous prônez comme éducation à cette jeunesse. Mes abonnés vous laissent m'insulter parce que tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Ils ne sont pas habitués à voir celle qui dirige cette page insulter facilement. Quand il y a les problèmes, ça chauffe sur moi parce qu'eux ne savent pas le faire. Ce n'est que quand il y a des intrus de vos pages qu'on voit que vous êtes sur ma page. Sinon, mes abonnés ne sont pas impolis. Hein. Vous êtes mal élevés. Une petite hypocrite. Les voilà qui libèrent les démons. Vous n'avez pas encore libéré. Vous avez signalé ma page durant tout le long du week-end. Vous pensiez qu'en me levant le matin ne sera plus. Ça fait quoi? Je suis né avec Facebook. Dites à Lolita d'aller au deuil de Martinez Zogo. Dites à Lolita d'aller soutenir sur place la famille de Martinez Zogo. Lolita la Baronne nous prend exemple des Ivoiriens. Le Camerounais vaut l'Ivoirien à quel moment en termes de solidarité? Exemple des Ivoiriens. À cette heure où je te parle, Madame Lolita, tous les artistes ivoiriens seraient en train de faire des marches pour Martinez Zogo. Ce ne serait pas juste des posts comme vous faites exprès de vouloir vanter les artistes qui se sont limités à faire des posts. Après que Pierre-Paul Jacques, en tant qu'artiste, ait fait un post pour soutenir Martinez Zogo, c'est quoi la suite? En Côte d'Ivoire, les influenceurs seraient en train de marcher dehors, tous ensemble. D'accord? En oubliant les partis politiques, juste pour revendiquer justice, sans récupération, sans manipulation. C'est ce que j'ai dit. En Côte d'Ivoire, tous les artistes seraient en train de marcher. Les artistes n'auraient pas juste fait les posts des longs crayons qu'ils ont demandé aux journalistes d'aller écrire à leur place. D'accord? On vous connaît. Allez arrêter les gens avec vos émotions, pas moi. Vous venez critiquer les artistes qui n'ont rien écrit, qui n'ont pas mis de post. Ça sert à quoi de mettre un post? Ne mets plus le nom de cette fille sur ma page. Ne mets plus le nom de cette fille sur ma page, Blaise. Si c'est toi-même caché, je te bannis tout de suite. D'accord? Les gens qui viennent pavaner leur scène pour faire la prostitution sur les réseaux sociaux, tu viens me parler des noms des gens sur ma page, tu es malade. Hein? Tu m'as déjà vu faire un live avec les seins en l'air pour venir chercher les hommes de Facebook. Tu me compares à qui? Tu rêves?
C'est le même niveau. Hein? Quand la bordellerie vous a dépassé dehors, cherchez les hommes mariés, allez vendre vos fesses à gauche et à droite vous dépasse. Vous venez vous cacher derrière le nom du blog pour mieux exhiber votre prostitution. Et tu viens comparer qui? Hein? Les filles qui finissent de faire les lives à la fin du direct, elles ont les hommes mariés qui les contactent. Tu prends combien la nuit? On est pareil. Vous avez essayé de mettre mon nom dans la boue depuis, ça ne donne pas. Il faut que vous vous cachiez en faux profil pour venir faire la publicité de vos pages sur ma page. On vous a dit que je cherche les hommes mariés sur les réseaux sociaux. On vous a dit que je cherche les gars qui vont me payer pougnasse. Hein? Quand vous en avez marre de vivre dans vos maisons closes de bordellerie, vous avez compris que Meta peut être un moyen de venir gratter les hommes sur Internet. Vous venez faire semblant de parler des fléaux de la société. Les seins sont dehors, les fesses sont dehors, la bordellerie à outrance. Et vous êtes exemple à quel moment? On ne vous juge pas, hein? Évitez de juger les autres. Surtout quand vous avez une vie très sale. On ne vous juge pas. Vos dossiers sont sur nos placards, dans nos placards. Si on ne dit rien, ce n'est pas parce qu'on a peur de vous. C'est parce que vous êtes insignifiant et insignifiante. D'accord? Le jour où on va vouloir parler, vous aurez honte. Parce que vous asseoir pour parler des vies des gens, vous savez y faire. Mais vos vies là, vos placards sont remplis d'asticots. Les bordels refoulés de la nature. Je préfère encore celles qui s'assument même parfois. Elles venir se cacher et jouer les modèles et les héroïnes, alors que vous êtes les vendeuses de ndongo confirmées. Dans la saleté en plus. Parce qu'il y a vendeuses de ndongo et vendeuses de ndongo. Hein? Il y a celles qui, le fond, elles se cachent. Elles rasent les murs. Elles mènent leur petite vie tranquille, elles ne dérangent personne. Mais quand on le fait, on vient pomper l'air, ça dérange. Merde. Elle ose écrire un nom aussi diabolique et satanique sur ma page. Tu me compares à qui? Si ton niveau de raisonnement ose me comparer à de la merde, c'est qu'il y a un vrai problème. Hein? D'accord? Tu m'as déjà vu avoir besoin d'exhiber mon corps pour avoir les vues sur Facebook? Quand le cerveau est vide, le manque de confiance en soi, ce sont les seins et les fesses qu'on met sur les réseaux sociaux pour attirer un peu de compassion. Il y a les comptoirs de ndongo dehors, allez là-bas, c'est mieux. Elles osent venir m'insulter sur mon live. Vous croyez que ma bouche est calme parce qu'elle ne peut pas parler? Hein? Bonjour Vicky. C'est faux, voilà Peter 007 qui est en train de croupir en prison. Ses collègues influenceurs ont marché où? Il faut parfois se taire sur certains cas. Je ne vois pas à quel moment les Ivoiriens se font. Quand ta soeur Lolita la baronne a dit que les Ivoiriens sont solidaires, oh, tu es parti écrire ça là-bas. Votre mémoire sélective se limite sur ma page. Hein? Quand Serge Anango vous lave correctement et bien, vous n'osez pas, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends Serge Anango. Ne juge jamais un Camerounais quand tu ne sais pas pourquoi il a décidé d'être vulgaire. Hein? Quand il a décidé de remettre chacun à sa place. Parce que quand on essaye de vous traiter comme des personnes civilisées, vous nous montrez que l'incivisme nage dans vos cerveaux. Et que, à comportement de mouton, réaction de berger. Je crois que désormais, je vais vous traiter sur ma page comme Serge Anango vous traite. Il ne vous donne pas de lait. Vous n'aimez pas la vérité. Je vais vous traiter sur ma page comme Serge Anango vous traite. Les gens vrais ne sont pas aimés. Les hypocrites, vous leur déroulez le tapis parce qu'ils sont hypocrites. Ils ne vous disent pas en face ce qu'ils pensent. Courte publicité pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme, sans tache et surtout sans se décaper la peau. Utilisez la gamme Cribiclair. Utilisez cette gamme Cribiclair. Composez le 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Ou alors vous passez directement sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Je vous mets le site Mes Étoiles. www.l'étoilecribienne.com. Ou alors vous me contactez directement via mon numéro de téléphone 0033
Donc, je répète, 0033 767 91 04 64 ou vous visitez directement le site internet que voici pour vos commandes. Cette gamme est composée de 5 produits. Elle ne coûte que 165 €. C'est une gamme corporelle qui est faite à base d'intrants naturels, sans hydroquinone, sans soude caustique, donc aucun danger pour votre peau. Vous savez que ça n'a pas été fait au quartier. Vous avez le lait corps 500 ml. Vous avez le gel douche 500 ml. Vous avez le sérum 100 ml. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Vous voyez, je peux me permettre de faire les directs le matin sans filtre. Aucun de mes directs n'a les filtres. Ça, c'est la crème visage. Ça, c'est le savon à morceaux. Ce n'est pas le genre de crème que vous utilisez. Après, vous avez les vergetures partout. Il n'y a pas d'hydroquinone dedans. Il n'y a pas de soude caustique dedans. Il n'y a pas d'intrants qui peuvent vous décaper la peau. Non. Tout ce qui est là, ce sont des intrants naturels. Donc, ça respecte la fragilité de votre épiderme. Vous voyez mon teint de jour en jour, mon teint change. Mon teint change dans la douceur. Ce n'est pas le genre où vous utilisez une crème, en 3 semaines, vous êtes déjà clair. Ça agresse la peau. Ça agresse la fragilité de l'épiderme. Privilégiez les crèmes douces. Privilégiez les crèmes faites à base d'intrants naturels. Si tu utilises ma gamme et que tu constates que tu as les vergetures, viens me poster sur Facebook. Tu m'envoies ta photo avant et après l'utilisation de mes crèmes. Pas de sabotage. Tu as les vergetures sur ta peau. Tu as les quintos sur ta peau, sur les doigts, les quintos. Les quintos ou bien tu as les irrégularités de teinte. Viens me poster sur Facebook. J'ai confiance en mon travail. C'est pourquoi je mélange mon travail avec la bouche. Parce que je sais sur quoi je compte. Le résultat est là. Dès que je parle un peu, on va s'attaquer à tes produits. Les Camerounais vous connaissent déjà. Ils savent que quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous vous attaquez à son gagne-pain. Mais vous êtes petit. Parce qu'avant ce gagne-pain-là, j'ai d'abord un vrai gagne-pain que vous ne pouvez pas toucher. Ce gagne-pain, il n'est pas juste un gagne-pain. C'est d'abord une passion. C'est d'abord l'amour. Quand tu fais quelque chose avec amour, le résultat de ton travail parle. Quand les gens voient rien que le packaging de mes produits, mes étoiles d'amour, partagez ce live s'il vous plaît. Rien que le packaging de mes produits, rien que la façon dont le travail est fait, quand ils utilisent mes produits, c'est la totale. Ils disent que yes, l'étoile chrétienne. Tu avais plutôt intérêt de nous sortir quelque chose de lourd. Parce qu'avec ta grande gueule là, si tu nous sortais la gnognotte, on allait être déçus. Pour avoir cette gamme Cribiclair, composez le 0033 767 91 04 64 ou passez directement la commande sur le site internet qui est passé là www.l'étoilecribienne.com. Ouais, mes étoiles, j'ai oublié d'épingler le site. Donc, de toute façon, vous n'êtes pas bêtes. D'accord? www.l'étoilecribienne.com. Je vous remets le site. Il a insulté les gens. www. L'étoile Cribienne fait les lives. L'une des blogueuses qui fait les lives sans filtre. Qui assume son teint. Qui assume même ses imperfections. Que l'étoile Cribienne est laide. Qui assume sa laideur. Nampian. Voilà le site internet Mes Étoiles. Pour aller directement sur le site internet si vous voulez passer la commande sans passer par moi. Pourquoi je n'arrive pas à mettre ça? Bon, je ne vois pas mon post. Voilà, voilà ça. Voilà ça, je vous épingle le site internet. Mes étoiles, le site internet est très simple d'utilisation. Quand vous arrivez, si c'est la gamme corporelle Cribiclair que vous voulez, vous allez sur la rubrique Soins corps. Comme ce sont les produits phares qui sont le plus vendus dans le site, vous trouvez aussi ça dans les produits phares. Si ce sont les produits de fertilité, c'est-à-dire pour resserrer le couetou. Et j'ai même oublié, attendez mes étoiles.
Donc, si vous voulez resserrer naturellement le couetou, nettoyer l'intérieur, vous allez dans la rubrique fertilité. Et pour les personnes qui veulent le pack fibrome, le teint qui parle en langue, merci Caroline, tu es vrai. Le pack fibrome qui vous aide à vous débarrasser naturellement du fibrome. Vous qui souffrez des problèmes de fibrome, vous allez dans la rubrique fertilité. Voilà ça que j'explique. Dans cette rubrique, vous avez tout ce qui est fertilité, tout ce qui est soins intimes. Les personnes qui veulent les ovules de nettoyage pour l'intérieur du Jessica, c'est dans cette rubrique-là. Les personnes qui veulent les produits pour le fibrome. Quand on souffre de fibrome, on a le gros ventre. On a le gros ventre. Pas tout le monde, mais la plupart du temps. Parce que le fibrome grossit et ça fait ballonner le ventre. Quand on souffre de problèmes de fibrome, on a les maux de ventre. Parce que le fibrome occupe la place qu'il ne doit pas occuper. Vous avez les règles douloureuses. Parfois, vous saignez beaucoup. Parfois, vous faites des fausses couches quand vous tombez enceinte. C'est le fibrome. Donc, ce pack fibrome, ce sont des plantes 100% naturelles. Il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un naturopathe qui me fait ces plantes-là. Vous les connaissez, les naturopathes. Vous connaissez la médecine de la naturopathie. C'est une médecine avancée. L'avantage avec cette médecine, c'est qu'elle est naturelle, donc il n'y a pas d'effet secondaire. Évitez souvent d'aller vous faire opérer. Commencez d'abord par notre médecine de plantes. C'est très efficace. Les vers de femme, quand vous avez le ver de femme, le ver qui pique là, comme ça dans le ventre, pique, pique, pique. Quand vous tombez enceinte, ça pique le fœtus, la grossesse sort. Nous sommes des Africains, n'oublions pas. Rappelez-vous que la médecine naturelle peut vous aider à soigner ça. Les purges, les thés. Les thés là, ce sont les tisanes. Vous buvez tous les jours, juste durant tout le long du traitement. Toute la saleté là va sortir. Bonjour André Babette. Voilà une étoile. Elle au moins je connais bien parce qu'elle commande tout le temps. Elle utilise ma gamme corporelle. Elle peut vous dire. Elle a commandé dès que j'ai commencé mes produits. Jusqu'aujourd'hui elle commande. Jusqu'aujourd'hui elle est abonnée à mes produits. André Babette, dis-leur. Pas le bébé. L'étoile ne fait pas la fausse publicité. L'étoile n'escroque pas les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que oh, j'ai commandé chez l'étoile, c'est monté, c'est descendu. Non. Pour avoir un bon poids, vous connaissez aussi le pack minceur. Mes étoiles, les produits minceurs de l'étoile Caribbeenne sont faits à base de plantes 100%. Merci André Babette. Mes étoiles, vous toutes qui avez déjà commandé, vous tous même, parce qu'aux États-Unis, j'ai 2 hommes qui utilisent mes produits cosmétiques. J'étais même étonnée de voir ça. J'ai dit, waouh, les hommes, ils ont compris que cette gamme, elle convient aux hommes et aux femmes. Un homme qui veut nettoyer naturellement sa peau sans se décaper, il peut utiliser la gamme Cribiclair. Je livre partout. Je livre partout. Voilà. Donc, pour perdre du poids, avoir un ventre plat. Même si vous n'avez pas de nature un ventre très plat, le thé va vous aider à perdre tout doucement. Tout doucement. Ce thé-là, il brûle les graisses, il élimine les toxines, il élimine l'excès de gaz responsable du ballonnement de ventre la plupart du temps. Vous avez également les gélules amincissantes. Elles s'accompagnent de ce traitement parce que les gélules font effet coupe-faim. Le thé fait effet brûle-graisse. Et vous avez la crème amincissante pour ceux qui ont beaucoup de kilos à perdre. Le gras dans le ventre, le gras dans les cuisses. Vous avez les 3 produits. Le coffret minceur est à seulement 155 €. Je livre partout. Pour tous ceux qui veulent présenter mes produits en Europe, aux États-Unis, composez le 0033 767 91 04 64. Les représentants, il y a une règle. Vous commandez d'abord 50 produits et vous avez une réduction de moins 20% sur la totalité de vos achats avant de représenter mes produits. Je ne veux pas de représentante au Cameroun. Je ne veux pas de représentante au Cameroun parce que la vie au Cameroun n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour tout le monde d'acheter des produits minceurs à 100 000. J'ai fait l'expérience au Cameroun et elle est négative. Tandis que nous, en Europe, on n'a plus cette facilité de nous offrir des bons produits. Au Cameroun, si tu veux vendre des produits minceurs pour que ça marche,
Il faut utiliser des intrants, des plantes qui ne coûtent pas cher. Et comme ça, tu mets le produit sur le marché à vil prix. Mais sauf que, quand tu veux vendre un bon produit, au Cameroun, les gens n'ont pas tous l'argent. Donc, je ne veux plus de candidature de représentante pour mes produits au Cameroun. Aucun produit. Non, oh. Voilà. La France achète. Les États-Unis, la Belgique, le Canada, tous ces pays-là. C'est là-bas où je veux les représentantes. Parce qu'il y a des représentantes, elles sont au Cameroun, elles te supplient d'acheter, de venir représenter, acheter tes produits. Et après, elles pensent que tu vas faire tout le boulot pour elles. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, je ne veux plus. J'ai une fille là qui m'écrit tous les jours. J'ai vu ta candidature, je ne réponds pas parce que je ne veux pas. Ça ne me sert à rien de prendre l'argent d'une représentante qui, ici au Cameroun, elle ne peut pas vendre. Non. Et moi, je ne reprends pas mes produits. Parce que quand je travaille avec mon laboratoire, si j'avais la malchance, beaucoup d'entre vous savent combien j'ai dépensé pour mes produits. Quand il y a eu mon scandale ici, si mes produits ne marchaient pas, le laboratoire n'allait jamais récupérer mes produits. Pour dire que oh, je récupère, je te rends ton argent et je vends. Non, c'est un investissement. Voilà. Donc voilà. Les produits minceurs, mes étoiles d'amour, j'ai une représentante au Cameroun pour mes produits minceurs. Elle s'appelle Nadine. Son numéro de téléphone, pourquoi j'oublie même toujours le numéro de... Voilà. Ma représentante au Cameroun, elle a encore le stock au Cameroun parce qu'au Cameroun, ce n'est pas facile de s'offrir les produits de luxe. Les produits où on a mis des intrants qui sont vraiment efficaces. En Europe, les intrants coûtent cher. On ne peut pas vous vendre un produit à 5 000. Un produit à 1600, 5 000. Ce n'est pas facile. Donc, ce coffret à 1600, il y a 60 thés dedans. Il y a 60 gélules, 250 grammes de crème. Est disponible chez ma seule et unique représentante qui est au Cameroun et qui s'appelle Nadine. Il coûte 100 000 francs CFA, plus 2 000 les frais de livraison en fonction de là où vous vous retrouvez. Donc, son numéro de téléphone, c'est le 00237 698 36 02 95. Je répète, 00237 698 36 02 95. Pour tous ceux qui veulent les produits amincissants au Cameroun, contactez Nadine au numéro que je viens de vous donner au Cameroun. Voilà, elle livre partout. Elle est très sympa, elle fait très bien son travail. Je ne veux plus de représentante en Afrique, par contre, c'est la seule et l'unique au Cameroun. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc mes frères et sœurs camerounais, vous avez vu comment ils ont restreint ma page. Parce qu'ils ont signalé, mais comme Facebook n'est pas un dictateur. Facebook n'est pas un dictateur. Facebook c'est pour tout le monde. Mark Zuckerberg a créé Facebook pour que tout le monde puisse en profiter. Zuckerberg n'a pas créé Facebook pour que les gens viennent commander les autres. D'accord? Jamais. Zuckerberg a fait Facebook pour tout le monde. Zuckerberg n'a pas dit que comme toi tu es riche, tu n'es pas sur Facebook, tu es sur Facebook. Et comme toi tu es pauvre, tu n'es pas sur Facebook. Non. Zuckerberg ne réfléchit pas comme ça. Zuckerberg a créé Meta pour qu'on puisse profiter, retrouver ses amis, retrouver sa famille, échanger. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, vous allez signaler les pages de Zuckerberg, des gens. Et comme Zuckerberg n'est pas un dictateur, il ne supprime pas la page de quelqu'un sans vérifier le contenu. La vidéo de Martinez Zogo que j'ai fait récemment, par contre, il y a des mots de mort dedans. Ce n'est pas bon, ça peut me porter préjudice. Donc, dès que j'aurai le temps, je vais supprimer ça. Mais sinon, je vais vous dire quelque chose. Facebook, là, Facebook n'est pas corruptible. Meta n'est pas corruptible. Meta n'est pas l'ami de ton grand-père. Meta n'est pas dans ta famille. Pour que tu penses que si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu vas aller signaler sa page chez Meta. La personne se lève le matin, sa page a sauté. Vous mentez. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous êtes en train de signaler ma page depuis. Toute ma page est restreinte. Mes abonnés ne reçoivent pas les notifications. Mais au bout d'un moment, je serai débloqué. Même avec 2 personnes, l'étoile Caribbean fait les lives. J'ai commencé mes lives avec 10 personnes. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Ce n'est pas parce que je fais les lives avec les bas 5 000
que quand je fais avec 10 personnes, je vais croire qu'il y a une différence. Mes abonnés sont mes abonnés. Je respecte mes abonnés. Même s'ils sont 10 dans mon live, je fais mon live comme quand ils sont 5000, comme quand ils sont 1000, comme quand ils sont 500. Parce que ce sont des êtres humains, je les respecte. Et comme ça, signalez, vous n'allez rien faire. Je vous ai dit la vérité. Le mal du Cameroun n'est plus seulement au niveau du bavardage. Le mal du Cameroun est dans les actions. Les actions sur le terrain. Le mal du Cameroun est dans les actions sur le terrain. Le peuple camerounais doit se lever dans le respect des constitutions. Le peuple camerounais doit dénoncer. Le peuple camerounais doit demander ce qui lui est de droit. Il doit demander. Et c'est sur le terrain. Quand nous on fait à distance, même le gouvernement pense que tout va bien, que c'est nous qui sommes un problème. Le peuple va très bien, puisqu'il ne se plaint pas. Quand le président de la République doit sortir, le peuple part faire la queue pour féliciter le président. Alors le président se dit que tout va bien. Le gouvernement se dit que tout va bien. D'accord? Il n'y a aucun problème. Si tout va bien, alors ils vont accueillir le président en fanfare. Quand tu accueilles un président en fanfare, quand tu accueilles un gouvernement en fanfare, ça veut dire que tu n'as rien à lui reprocher. Ok? Le jour où le Camerounais du Cameroun saura qu'il a quelque chose à reprocher à la gouvernance du président de la République, hein? Il ne va plus l'accueillir en fanfare. Le président va comprendre qu'il y a un problème. On vient se cogner les têtes en Europe. Vous ne pouvez pas vous cogner les têtes avec les enfants du Cameroun. Vous avez peur parce que vous ne voulez pas perdre les abonnés. La vérité ne peut pas te faire perdre les abonnés. La vérité triomphe toujours. Tu vas perdre les abonnés au début, mais ils finiront par revenir. Regardez vos pages. Il y a des gens qui vous insultent souvent. Et puis un jour, vous faites un live, ils vous disent, je t'aime déjà bien, hein. Tu dis la vérité parce que la vérité finit par triompher. Vous avez peur des insultes. Vous dites au peuple ce qu'il veut entendre. Vous dites au peuple ce qu'il veut entendre. Parce que vous n'osez pas leur dire la vérité. Lorsqu'il y a eu le décès de la petite de Boya, vous m'avez lynché. Vous m'avez pris en otage. Parce que j'ai dit au peuple que apprenez aussi à obtempérer. Vous avez fait les coupures de mes vidéos. Vous êtes parti dire que je suis pour le décès de Boya. Alors que non. C'est parce que comme il y avait un problème, j'en profitais pour sensibiliser aussi que ça aurait peut-être pu éviter cette mort. Non, vous voulez parler dans le sens où on croit que vous êtes mieux, ou vous êtes bien. Ce n'est pas bon. C'est ça l'humilité. Tes détracteurs ne le sont point. Et ce qui énerve, que Dieu t'élève. Merci André Babette. Dieu va toujours m'élever, mon étoile. Le Seigneur va toujours m'élever. Toujours. Parce que je vais toujours essayer, moi, d'être droite. Je ne vais pas essayer de parler pour qu'on m'aime. Je ne suis pas venue sur les réseaux me faire aimer, Babette. Je suis venue me faire détester. Je ne suis pas venue me faire des amis, mais des ennemis. Parce que je sais que dans ce monde des réseaux, et surtout des Africains, tant que tu ne leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, ils ne vont jamais t'aimer. Et moi, je ne suis pas venue dire ce qu'on doit entendre, ce qu'on veut entendre, mais ce qu'il faut entendre. Serge Anango, j'observe Serge sur la toile. Je regarde ses lives avec mon profil, mais je ne commente pas. Mais quand Serge Anango parle de certains problèmes, hormis ses propos tribaux, mais de d'autres sujets, moi je n'épouse pas les propos tribaux de Serge. Jamais. Je me désolidarise toujours de ce genre de propos. Parce que je ne veux pas de ce Cameroun. Mais hormis ça, Serge a des discours qui tiennent la route. Serge ne fait pas les lives pour plaire. Serge te dit ce que tu ne veux pas entendre, mais qu'il est important d'entendre. C'est pour ça qu'il est détesté. C'est pour ça qu'il est boycotté. Mais quand tu écoutes Serge Anango parler, il y a du plomb là-dedans. Il y a quelque chose. Il ne parle pas pour parler. La plupart du temps, il maîtrise ses sujets. Il ne parle pas comme nous. Il maîtrise. Et il est détesté, mon étoile. Parce qu'il dit ce que les gens ne veulent pas entendre. Pourtant, si on oublie qu'il dit ce que les gens ne veulent pas entendre, on prend le temps de l'écouter.
il y a du bon. Il y a du grain à moudre dans ce que ces gens-là dit. Oui. Les gens comme nous ne sont pas aimés. Serge est comme moi, il déteste la récupération. Il déteste la manipulation. Serge est un électron libre. Il n'a plus de camp. Et quand tu n'as pas de camp, mon étoile, tu ne cherches pas à plaire à qui que ce soit. Tu cherches simplement à être droit. Comme il n'a pas de camp, quand c'est le gouvernement, il poignarde. Quand ce sont les opposants, il poignarde. Quand ce sont les activistes, il poignarde. Il est détesté de tout le monde. Mais un jour, les vrais Camerounais vont lui donner le brassard. J'aime les gens comme ça. Les gens qui acceptent se faire aimer pour ce qu'ils sont et non pour ce qui ne sont pas. Les hypocrites. Allez voir ce qu'ils font derrière. Le jour où on va vous dire ce que ces gens-là font, vous allez voir. Mais la vérité finit par triompher. Ils viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux comme les saintes Marie-Louise, Marie-Thérèse, alors que derrière, ils cognent les têtes aux Camerounais. Ils cognent comme ça. Mais ils viennent se les jouer les saints sur Facebook et Meta. Anangoué Calé est vrai. Merci Olivier Longchamp. Tu connais la vérité. Voilà les vrais. Ouais, mes étoiles. Christian Matip. Bloqué tôt. Mon administrateur a dû bloquer certaines étoiles. Il a bloqué Christian Matip. Christian Matip est une vraie étoile. Quand il m'a dit ça, j'ai dit ouais. Voilà alors le problème. Le problème c'est que l'administrateur ne sait pas. Christian Matip ne peut pas mal commenter sur ma page. Jamais. Il a souvent les petits blagues. Il dit que l'étoile, je ne partage pas. Mais c'est des blagues. Il y a des abonnés comme ça là que j'aime. Mais on l'a bloqué. Donc il faut que je vois comment je vais le débloquer. Ouais, mon Christian Matip. Je viens de passer à toi quand j'ai vu Olivier Longchamp. Bref. Olivier, il n'aime pas les gens vrais. Qui leur disent les vérités. Monique, moi j'aime suivre tes directs parce que tu es vrai. Tu sais très bien qu'il y a les gens qui n'aiment pas la vérité. Et hypocrisie qui bat, voilà, son pas au pays. Tu es, merci, merci Monique Florence. Il y a Dieu dedans. Ils veulent me peindre en noir pour que je sois haï. Mais ils croient que tout le monde est mouton sur Facebook. Tout le monde n'est pas mouton sur Facebook. Il y a ceux qui en ont là-dedans. Tout le monde n'est pas mouton. Il y a les abonnés là que, quand ils arrivent dans un live, ils écoutent ce que tu as dit. Après, ils partent faire leur propre analyse, tirer leur propre conclusion. Il y a ceux qui écoutent et qui concluent que ce que tu as dit est ça. Ils n'essayent même pas de réfléchir. Moi, je préfère les abonnés qui réfléchissent. Mes étoiles, faites très attention à la désinformation sur Facebook. On te prend la photo d'une personne, on te dit qu'elle a volé le mari de quelqu'un. Attends d'avoir la version de la personne. Vous vous souvenez comment ils m'ont fait ici? Avec mon propre problème, la récupération qu'ils ont fait, non. C'est comme ça qu'ils font avec la politique. C'est comme ça qu'ils font avec les sujets de politique. Ils profitent pour tirer la couverture de leur côté parce qu'ils veulent encore s'amasser les points. Le politicien a plusieurs sujets où il peut s'amasser les points. Le peuple en a marre que vous vous amassiez les points avec les faits de société. Des simples faits de société. Amassez-vous les points avec les sujets concrets. Avec les actions concrètes. Vous avez dit que vous luttez par exemple contre la pauvreté. D'accord? Ramenez les sacs de riz, ramenez les sacs d'huile, ramenez plein de choses. Le peuple va voir que vous allez venir vraiment changer les choses. Vous avez dit que vous n'aimez plus les routes qui ne sont pas construites. Faites des choses pour que le peuple se rende compte que vous allez construire ces routes-là. C'est ça qui est concret. On ne ramasse pas les points avec tout. Parce qu'on est politicien. Parce qu'on a un camp adverse. Non. Le sujet de Martinez Zogola, ce n'était pas un sujet du parti de quelqu'un. C'était un sujet du peuple tout court. Le peuple, c'est moi. Le peuple, c'est mon étoile qui me regarde. On partait marcher sans voir exhiber vos partis politiques. Parce qu'on n'est pas obligé de vous appartenir. RDPC ou pas, MLC ou pas, on voyait juste justice pour Martinez. Hein? D'accord? Exactement, Anna Okome. Exactement, mon étoile. Bon, mes étoiles d'amour, c'était mon petit coup de gueule ce matin. Je n'avais même pas prévu le live que vous voyez ici. C'est un live anticipé. N'oubliez pas vos produits de beauté, mes étoiles d'amour. Vous savez que l'étoile cribienne, elle ne fait pas dans la gnognotte.
Vous voyez, non? 500 ml de lait corps. Demandez à ceux qui utilisent la gamme Cribiclair l'odeur de ça. Ce n'est pas une odeur trop forte. Ce n'est pas une odeur trop basse. C'est le juste milieu. C'est une odeur, mais ça te casse sur la peau. Le résultat, n'en parlons plus. Oh, l'étoile Cribienne, tu as bien travaillé. Hein, mes étoiles? Moi-même, je me félicite. Mes étoiles, apprenez à vous féliciter. Parce que dans ce monde de sorciers, ils peuvent voir ce que vous faites de bien, ils ne vous félicitent pas. Parce que c'est pour vous peindre en noir. Hein? Ils vont contacter les gens pour aller salir mes produits. Dès qu'ils mettent le produit sur le marché, ils veulent dire salir mes produits. C'est comment? Nawechi. Nawechi, oh. Regardez le travail, mes étoiles. Rien que le coffret ici. Rien qu'à avoir ce coffret, demandez aux gens. Ce n'est pas le genre de coffret que tu fais comme ça. Tu fais comme ça, le carton se plie. Hein? C'est du pur. Rien que ça, une étoile à moi m'a trop fait rigoler. Elle s'appelle Merline. Je donne juste son prénom. Elle dit que l'étoile Cribienne, j'ai reçu le colis. On dirait que c'est une mallette d'argent que j'ai reçue parce qu'il y a du travail dedans. Les étoiles, quelle femme n'aimerait pas dans sa salle de bain avoir ce genre de produit? Et en plus efficace. Merci beaucoup Idriss, tu es adorable. Merci mes étoiles. Léo Tchale, merci. Félicitations pour ta créativité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mes étoiles, je vous aime très fort. Agréable journée à vous. Je vous reviens bientôt. Il y a beaucoup de mes vidéos qui vont sauter parce que ils ont signalé ça. Et c'est en rouge. Donc, tant que je n'enlève pas plein de vidéos là, je veux d'abord laisser que tout le monde regarde ça. Parce que je ne suis pas une lâche. Comment envoie le produit au Cameroun? Non, pour le moment, mes produits ne sont pas au Cameroun, mais je peux te livrer si tu payes les frais de livraison. Il faut savoir que la gamme est à 165 €. La gamme cosmétique, elle n'est plus en solde et elle ne sera plus en solde cette année. Les soldes sont finis. Je vous ai fait 2 soldes, la Friday et les soldes de janvier et c'est fini maintenant. Vous voyez, non, mes étoiles. Donc, vous ne direz pas que je ne vous ai pas fait plaisir. Voilà. Donc, on ne peut pas solder tout le temps quand quelque chose marche bien. Quand on fait aussi les soldes, c'est pour vous montrer qu'on est reconnaissant, pour vous remercier de votre fidélité, en fait. Mais on ne peut pas faire les soldes tout le temps. Donc, voilà, tu passes la commande en France. Donc, n'oubliez pas, ceux qui veulent passer par moi, composez le 0033 767 91 04 64. Donc, je vous disais tantôt, mes étoiles, toutes les vidéos là, je les laisse d'abord tourner parce que je ne suis pas une personne lâche. Je veux que ce que j'ai dit, qu'on écoute ça bien parce que j'assume toutes mes sorties. Et quand on aura fini d'écouter maintenant, je supprime. Même si on me lynche sur ma propre page, j'assume. Quand tu fais une sortie, prépare-toi au lynchage. Prépare-toi. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord. Ça veut dire que nous sommes des dictateurs. Si on attend seulement qu'on nous félicite. Quand je bannis quelqu'un de ma page, c'est que je n'aime pas un langage ordurier. Je pars du principe que quelqu'un qui a besoin d'insulter, c'est quelqu'un en manque d'arguments. J'aime l'argumentaire soigné. Je n'aime pas l'argumentaire du quartier, du village. L'étoile Cribienne, je trouve que ta sortie n'est pas adéquate parce que. Quand tu dis, mouf, ta tête, je comprends que tu es un villageois, on ne peut pas débattre. Tu mens, tu es une sorcière. Quand tu dis tu es une sorcière, qu'est-ce que tu as dit en fait? Ça veut dire que mon couloir, tu ne mérites même pas d'y être. Va là où on fait le Congo-ça et on dit ta tête. Ici, ce n'est pas ça. Ici, tu dois venir avec quelque chose d'assez soutenu. Oui. De temps en temps, on peut faire les lives comme au village. Mais ce n'est pas une raison de descendre dans la boue. Bonjour ma fille, c'est combien la gamme s'il te plaît? Marie-Cécile, la gamme est à 165 € seulement. Mes produits sont livrés partout. Quand tu parles de Suisse, mon étoile, la Suisse est l'un des pays les plus stricts en termes de vérification de produits cosmétiques et ça. La Suisse ne peut pas accepter n'importe quoi qui entre dans son pays. Mes produits entrent partout. Il n'y a pas quelqu'un au Canada qui va te dire que j'ai commandé la gamme de l'étoile. Ce n'est pas entré parce qu'on a dit qu'il y a l'hydroquinone. On a testé, on a vu. Non. Il n'y a pas. Voilà. La nouvelle gamme sort quand? Utilise d'abord cette gamme, mon étoile. On ne sort pas la gamme comme ça. Quand on sort une gamme, il faut d'abord la tester.
Vous savez que je suis en train de faire tester la nouvelle gamme. J'ai pris des blogueurs là qui testent la nouvelle gamme aussi. Vous comprenez? On ne peut pas se lever un matin, on vend pour vendre. J'ai mis presque un an, oui, ça fait un an, pour sortir cette gamme. On ne joue pas avec la peau de quelqu'un. La peau de quelqu'un, on ne joue pas avec la peau. Quand la peau de quelqu'un s'abîme à cause de ton produit, franchement, tu ne peux pas bien dormir. Donc, avant de sortir une gamme, tu dois d'abord vérifier. On doit avoir testé la gamme là sur plusieurs peaux différentes. Ce qui fait que sur 100 personnes, la cosmétique n'est pas une science infuse, mes étoiles. Sur 100 personnes, il faut quand même qu'il y ait 95 ou 18 qui ont un bon résultat. Et si ce n'est pas ça, on ne peut pas sortir la gamme. On est en train de travailler sur la gamme bouton d'acné que vous connaissez. On est en train de travailler sur la gamme éclat total. Et on doit prendre du temps. Sinon, le mois prochain, je vous sors la gamme. Hein. Ah oui, sinon le mois prochain, je vous sors une nouvelle gamme. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, mes étoiles. On la travaille. Mes produits minceurs là, on a pris le temps de les travailler également. On travaille. Il faut que ce soit efficace. Quand quelqu'un vient dépenser 165 €, il ramène le coffret chez lui. Oui, le packaging est beau. Mais quand la personne commence à utiliser, il y a les quintos sur les doigts. Il dit que, hey, il y a les quintos, les irrégularités de teinte sous les yeux. Ici, c'est rouge. Ici, c'est noir. Il dit que, hey, mais 165 €. Toi, tu es content. Tu as réussi à faire ton chiffre d'affaires du mois. Mais la personne n'est pas contente. Et ça va de bouche à oreille. J'ai acheté, ce n'était pas bon. J'ai acheté, ton commerce tombe. Donc, attendez mes étoiles. Bientôt, mais patientez encore. Ma tantine, utilisons ce qu'elle vend. On verra la suite. Exactement, Happy. On utilise d'abord ce qui est là. Voilà. D'abord, ce qui est là. Mes étoiles, moi, je ne peux pas vous faire les crèmes éclaircissantes très fortes en entrant. Parce que le problème avec les crèmes éclaircissantes qui donnent le teint, par exemple, métis trop là, ou bien poussin, teint poussin, c'est qu'on est parfois obligé d'utiliser des intrants qui ne sont pas bons pour la peau, des intrants nocifs. Il y en a qui peuvent mettre la soude caustique dans les crèmes. La soude caustique brûle la peau. Au début, ça te clarifie le teint. Les premiers mois, là, ton teint devient clair tout de suite. Mais dès que tu pars au soleil, ce sont les dégâts que tu veux voir. Dès que tu pars au soleil, dès que tu prends un peu de poids, la peau s'éclate, bang! Dès que tu grattes comme ça, là, vous allez constater que quand vous utilisez les produits à base d'intrants trop puissants, là, dès que tu grattes, me voici qui gratte mes étoiles, pas le mensonge, ça rougit. Dès que tu fais comme ça, là, j'appuie, hein, regardez bien. Vous avez vu ça devenir rouge. Mes produits ne fragilisent pas l'épiderme, mes étoiles. Sinon, depuis un an, là, ma peau devrait déjà être comme le couscous. Les meilleurs produits sont ceux qui préservent la fragilité de l'épiderme. Quand tu appuies comme ça, ta peau ne doit pas être molle. Tu as les gens, dès qu'on gifle comme ça, ça laisse la trace. Parce que la peau est brûlée. Elle est brûlée. Et c'est très dangereux. C'est le genre quand tu arrêtes l'utilisation de ce type de produit. Maman, ta peau fane, pop! Ça fane d'un coup. Il faut privilégier les cosmétiques à base d'intrants naturels. Les cosmétiques qui n'ont pas d'hydroquinone, l'hydroquinone n'est pas bon. Et pour faire le genre de crème là que vous voyez, rapide là, il faut l'hydroquinone dedans. Et en Europe là, l'hydroquinone est interdit. On n'utilise pas l'hydroquinone sur les produits en Europe. On n'utilise pas la soude caustique sur les produits. Les corticoïdes sur les crèmes de beauté. En Europe, ce n'est pas interdit. Il y a une quantité de corticoïdes que tu peux utiliser sur tes crèmes. C'est quand le taux de corticoïdes dépasse que tes produits peuvent être bannis. Il y a des crèmes qui ont des corticoïdes autorisés. Vous voyez, c'est comme l'alcool, mes étoiles. Tu bois de l'alcool. Il y a un taux que ton corps accepte et un taux que ton corps n'accepte pas. C'est comme ça. Donc, il y a des crèmes qui peuvent avoir des corticoïdes, mais à un taux acceptable par l'organisme de santé. J'ai posé la question parce que j'avais entendu
Dans l'ancienne live, mon étoile, je vais sauf que utiliser celle-ci. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas une peau à problème. Ok, oui, mais ça ne sort pas maintenant. En fait, il faut attendre quelques mois. Depuis peut-être 5 mois aujourd'hui, on travaille dessus. Il faut attendre encore peut-être même 4 mois. D'accord. Et vous savez que comme c'est en laboratoire que nous, on travaille nos produits, on ne peut pas sortir sans produit. C'est à partir de 5 000 en montant. Parce qu'eux, ils ont des machines. Vous voyez un peu. Et la machine là ne fait pas tourner sans produit. Il faut une grosse quantité. Vous avez vu, pas le bébé. C'est pareil, j'ai supprimé la vidéo à cause des jaloux. Ma mère m'a dit que, on m'a dit que tu as mis la vidéo de tes produits arrivés. Je n'étais pas appris que pour vivre mieux, vivons cachés. J'ai dit à ma mère que je voulais partager avec mes abonnés. Mais vous êtes témoins, vous avez vu le camion, non? Les blancs ne mentent pas. Tout un camion plein de produits. Donc, que les produits cosmétiques. Ça, c'était la livraison du cosmétique. Ça voulait vous dire que ce n'est pas au quartier qu'on a tourné 100 produits et puis on est venu vous vendre. C'est du bon travail. Voilà. Et la plupart des vendeuses de crème aujourd'hui se battent pour donner le meilleur. Parce qu'on nous a trop insultés. Je vois les gens dire que je vends les produits de décapage. C'est-à-dire que l'Africain, il faut apprendre à te cultiver. Hein. Il faut apprendre à te cultiver. En pharmacie, mes étoiles d'amour, allez dans les pharmacies françaises. Vous allez voir certaines crèmes des Africains ou des Européens marquées produits crème éclaircissante. Une crème éclaircissante ou unifiante ne veut pas forcément dire qu'elle te décape la peau. L'Africain confond le terme éclaircissant et le terme blanchissant. Il y a les crèmes blanchissantes. C'est ce qu'on appelle Njansang. Il y a la soude caustique dedans. Il y a les corticoïdes bourrés dedans. Il y a l'hydroquinone bourré dedans. Mais quand tu vends une crème clarifiante, c'est une crème qui vient nourrir ta peau en profondeur. Clarifiante, nourrissante. Et elle vient l'éclaircir de façon naturelle. C'est-à-dire quoi? Si ta peau n'était pas lumineuse, si ta peau n'était pas unifiée, c'est-à-dire que tu n'as pas la même couleur de peau partout, cette crème vient travailler. Mes crèmes ne sont pas blanchissantes. Je ne fais pas le Njansang. Quand tu utilises mes produits, ça ne te gâte pas la peau. La crème visage a l'effet peeling. L'effet peeling, c'est pour enlever les anciennes peaux mortes. Je ne peux pas vendre le Njansang. Vous savez que c'est simple. Quand quelqu'un sort ses produits, ici en Europe, ça ne joue pas. Appelez en anonyme, demandez qu'on contrôle mes produits. Appelez l'organisme en anonyme, de santé en anonyme, demandez qu'on contrôle mes produits. Je vais venir vous montrer le résultat du contrôle qui a été fait dans mes produits après vos appels. Parce que j'ai d'abord moi-même mon résultat. Mais le prochain après vos appels, je vais vous dire que tout le monde ne fait pas dans le fond. Je ne suis pas pour le Njansang. Je ne fais pas le Njansang. Le Njansang ne s'ignore pas. Une femme qui fait le Njansang, mes étoiles, la crème blanchissante, tu appuies comme ça. La peau est molle comme le couscous. Tu tapes comme ça, ça devient rouge. Vous avez vu ma peau rougie là? Si tu tapes tout le temps, au bout d'un moment, ça peut devenir rouge. Tu ne peux même pas frotter ta peau comme ça. Ta peau est molle. Dès que le mari fait comme ça, là, ça laisse les traces. Dès que l'enfant joue avec ta main, ça laisse les traces. Parce que c'est trop puissant. Les intrants utilisés sont beaucoup trop nocifs pour la fragilité de ton épiderme. Chaque fois que je chante ici, mes produits sont faits à base d'intrants naturels. Il n'y a pas d'hydroquinone à vérifier en Europe. Il n'y a pas de soude caustique. C'est-à-dire quand je vois les gens parler de Njansang, je dis, mais dis donc, une crème clarifiante ne veut pas dire une crème blanchissante. En pharmacie, tu vas en pharmacie, tu vas lire marqué crème clarifiante. C'est pour donner la clarté au teint. Clarifiant vient du mot clarté. La clarté, donc c'est-à-dire la beauté à ton teint, l'éclat, la brillance. Il y a les teintes, il y a les personnes qui ont les peaux noires, ça fait sale. Parce que ce n'est pas entretenu. Quelqu'un qui comprend mal le français va aller dire que tu es en train d'insulter la peau africaine. Arrêtez l'hypocrisie. On met les cheveux des morts sur la tête. Nos ancêtres ne mettaient pas les cheveux des morts sur la tête.
Donc, commençons par là. Les cheveux, si qu'on a sur la tête, les perruques là, ce ne sont pas nos cheveux. D'accord? Commençons par là, si on veut respecter l'Afrique. Les téléphones portables qu'on utilise ici, ce n'est pas notre fabrication. C'est le modernisme. Les boucles d'oreilles qu'on a ici, à l'époque ancestrale, nos ancêtres ne mettaient pas les boucles d'oreilles. La beauté de la femme africaine était brute. Commençons par enlever les boucles d'oreilles. Disons que ça ne sert à rien. Hein? On enlève. On fait comme nos ancêtres. Commençons par là. Parce qu'on adore l'hypocrisie. On adore l'hypocrisie. Tu utilises l'informatique. Tu ne dis pas que non, ça détruit l'environnement. Tu roules en voiture. Tu ne dis pas que non, le gaz carbonique détruit l'environnement. Tu prends l'avion. Tu ne dis pas que le kérosène là, ça détruit l'environnement. Tu montes. C'est même toi qui payes les premières classes. Vous connaissez tout ce qui détruit l'environnement. Plus que même certaines crèmes blanchissantes qu'on vous vend. Les nourritures toutes prêtes que vous mangez. Vous savez ce qu'on a mis comme conservateur dedans? Vous savez? L'huile rouge à l'état pur qu'on mange au Cameroun. Vous savez que ce n'est pas 100% bon pour la santé. Il y a un taux de gras que le corps doit accepter. Mais le taux de gras qu'il y a dans l'huile rouge, c'est abusé. Mais on vit de ça, non? Vous voulez toujours faire l'amalgame. Vous dites que vous maîtrisez, mais au final, vous ne maîtrisez rien en fait. Vous faites tout ce qui est nocif. La cigarette qu'on vous vend, c'est bon pour la santé. Hein? Les poubelles que vous jetez partout dans vos pays, le Cameroun. La saleté que les gens aspirent, là, l'odeur là, qui schlingue là, c'est bon pour l'organisme? Pas du tout. Quand vous voulez vous ériger en donneur de leçons, prenez le temps d'étudier les choses avant de parler. On ne se lève pas un matin, même si on est dans les réseaux sociaux, on essaie de détruire le travail d'une consoeur sans connaître le fond de son travail. J'ai toujours dit ici que je ne vends pas les produits de décapage. Mes produits clarifient le teint naturellement. Mes produits sont d'abord faits pour nourrir le teint. Les ingrédients qui sont utilisés sont énumérés. Le beurre de karité, le gel d'aloe vera. Il y a tellement naturel. Le glutathion. Le glutathion à une dose normale, ça va. C'est quand on met dans une crème trop de glutathion en excès que ce n'est pas bon. Mais le glutathion nourrit la peau. Le glutathion régénère l'épiderme. Oui, et il y a du glutathion dans mes produits. C'est pour ça que ma gamme coûte 165 €. Parce que le glutathion coûte très cher. Les feuilles d'or qu'il y a dans le gel. Vous connaissez combien coûtent les feuilles d'or? Très cher. Et il y a également les feuilles d'or dans le savon. Vous voulez toujours détruire le travail des gens. On ne fait pas ça. Vous ne me verrez jamais détruire le travail d'un confrère sur la toile. Ou d'une consoeur. Même si on a quel problème. Je fais la part des choses. Ton gagne-pain, je ne le touche pas. Si ton gagne-pain, tu le mérites, tu vas continuer à vendre dignement. Mais si tu ne le mérites pas et que tu détruis les peaux des gens ou la santé des gens, au bout d'un moment, tu auras les réclamations qui vont te mettre dans les problèmes toi-même. Mais le scandale ne viendra jamais par moi. On m'écrit tous les jours, je ne suis pas la seule, même Aïcha, on l'écrit. Pour nous parler d'un blogueur qui vend les mèches sur les réseaux sociaux. Le tissage qui escroque les gens à tort et à travers. Mes étoiles, nous on lit, on fait vu et ignorer. Parce qu'on dit, si lui-même ne réfléchit pas, que tu ne peux pas venir vendre à tes frères et sœurs des choses pour gagner ta vie dignement. Les gens payent la marchandise, tu ne leur livres pas. Si toi-même tu ne réfléchis pas que ce n'est pas bon pour toi. Parce que les gens ont la colère dans le cœur, ça c'est ton problème. Tôt ou tard, tu vas tomber tout seul. Je pouvais aussi venir insulter le commerce de ce jeune. Parce que je veux vendre mes perruques et mes mèches. Oui, parce que moi-même je vends les mèches. Mais je ne le fais pas. Mais quand je vois les gens s'attaquer à mes produits, Dieu est tellement grand que vous vociférez. Mes clientes me reviennent. Parce que quand c'est pur là, même si Satan fait comment pour salir, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On est en Europe. Ça ne se passe pas. Ce n'est pas le Cameroun ici.
où vous vous croyez tout permis, détruire facilement. C'est pas comme ça que ça se passe, mes frères et sœurs. On peut avoir une divergence d'opinion sur certains points. Mais quand vous vous attaquez au commerce des gens, vous faites pitié. Et les vrais Camerounais qui me suivent ne peuvent pas vous écouter. Quand je finis mes lives, moi-même, je sais que je livre ma marchandise au calme. Parce que mes abonnés savent que c'est l'étoile chrétienne. On ne salit pas ce qui est propre. Tel que tu dresses ton lit, c'est ainsi que tu dors. Ils m'ont vu depuis le début. Ils connaissent mes faiblesses. Ils connaissent aussi mes qualités, ma force. Ils savent que sur certains points, je peux faire confiance à l'étoile chrétienne. Je vous promets qu'il y a des mères qui ne savent pas utiliser un site internet. Elles m'appellent au téléphone. Elles me donnent le numéro de leur carte bleue. Ma fille, s'il te plaît, moi je ne comprends rien à tes choses-là. Je veux ta gamme. Que le ciel m'en soit témoin. Je ne jure pas. Mais que le ciel m'en soit témoin. Je dis que ouais, maman, ne faites plus ça. Elle prend le code de derrière. Comment on appelle encore ça? Le code de derrière, là, ça a un nom. Elle me dit, ma fille, prends. Je lui ai dit que maman, quand tu vas aller dans un autre site, ne fais pas cette erreur. Parce qu'on te pirate ta carte en 2 temps de mouvement. Il y a des Camerounais qui n'achètent pas avec leur carte bleue. Ils ne payent pas avec leur carte bleue dans les sites des Noirs. Mais quand ils arrivent parfois sur mon site ou de certaines de mes sœurs vendeuses qui sont aussi dignes de confiance, ils achètent les yeux fermés. C'est une question de prouver qu'on est une personne vraie. Ouais, la gourmandise, il faut attendre l'année prochaine alors. Dieu va te bénir, tu vas avoir l'argent, mon étoile. C'est une question de savoir montrer aux gens ce qu'on est réellement. Les gens savent que l'étoile chrétienne, c'est quelqu'un que, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, quitte à l'insulter. Et les gens savent également que j'aime ce qui est fin, propre. Et dit, les mamans là me donnent leur numéro de carte bleue. Si j'ai un seul numéro de carte bleue que j'ai caché pour faire du mal, que le Seigneur détruise mon commerce. Tout mon commerce et tous mes projets. Dès que la femme a fini de commander, j'oublie même son numéro. Parce que c'est quand elle parle là que je mets. Mais est-ce que certains d'entre vous, vous pouvez le faire? Vous pouvez être digne de confiance. Moi, j'ai travaillé dans des structures en Europe où j'avais l'argent en main. Plus jeune âge que j'avais ici, j'ai travaillé à la caisse à Carrefour. On a les caisses comme ça. Quand on finit la soirée, on compte les liasses de billets. Les liasses, on met dans les sachets. 5 francs n'a jamais cherché son frère. Pourtant, je gagnais 1600 €. Je pouvais dire que ce n'est pas beaucoup. Je vole quelques billets. Mais non, c'est une question d'éducation, de personne et d'honneur. 5 francs ne cherche pas. J'ai travaillé ailleurs pareil. Mon patron n'a jamais dit que madame telle, il m'a manqué ça. Mon patron peut dire que madame telle, cette fois-ci tu as mal travaillé. Le service après-vente n'est pas content. Mais jamais. Jamais. Oh, tu as volé. On commet des erreurs quand on est jeune. Mais à un certain âge, on doit avoir une vie propre. Propre. Dieu peut te pardonner des erreurs de jeunesse, mais il ne te pardonne pas des erreurs de la conscience. Quand tu es déjà conscient, quand tu sais que si je vends un mauvais produit à quelqu'un, je sais au fond de moi que ce n'est pas bon. C'est le vol. Dieu ne te pardonne pas. Quand tu sais que si j'usurpe la carte d'identité, la carte bancaire de quelqu'un, parce que je veux me faire de l'argent facile, tu ne sais pas les problèmes que la personne a. À cause de toi, la personne peut avoir eu un deuil. Elle avait son argent dans le compte. Tu as sifflé tout ça comme ça. La personne ne va pas enterrer son père ou sa mère dignement. Tu n'es pas au courant de ça. Mais ce sont des choses qui attachent ta vie. Je vous avais dit ici que quand j'avais peut-être 16 ans comme ça, j'ai escroqué ma copine, son argent, mes étoiles. Je vous avais dit ça ici. À l'âge adulte, j'ai dit que hey, pourquoi j'ai escroqué l'argent de ma copine? Ça me tourmentait. Ma conscience n'était pas tranquille. C'est à mon vieil âge que j'ai remboursé ça. Une histoire d'enfance. Une histoire d'enfance. J'ai remboursé. Et quand je lui ai remboursé son argent, elle me dit que Dieu te bénisse. Moi qui l'ai offensée, je lui dis, elle s'appelle Dominique. Je lui ai dit, Dominique, pourquoi? Elle me dit que parce que l'argent que tu me rembourses,
vient à un moment de ma vie où j'ai les problèmes comme pas possible. Après que je lui ai remboursé son argent, je vous promets, la même semaine ou 2 semaines après, si je ne me trompe pas, on m'a remis un ballot d'argent. Un ballot à la maison. Je ne dis pas combien, mais Dieu seul sait que c'est vrai. Merci, Prudence. Tu es adorable. Dieu seul sait que c'est vrai, mes étoiles d'amour. On est venu me donner que prends. Je l'ai rappelé, j'ai dit que Sisto, tu es béni. Vous savez, quand vous faites le mal sans vous en rendre compte, ça peut passer. Mais quand vous blessez, au fond de vous, vous savez que vous blessez. Ça vous rattrape, mes étoiles. Évitez de blesser volontairement. Évitez de faire mal volontairement. Évitez de salir volontairement. Et quand vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise, n'ayez pas honte de demander pardon. N'ayez pas honte de vous humilier. L'humilité précède la gloire. N'ayez jamais honte. Ne dites pas que vous êtes trop arrivé pour demander pardon. Ne pensez pas que vous êtes trop milliardaire pour vous soumettre. Vous êtes peut-être milliardaire financièrement sur terre, mais au ciel là-bas, vous n'êtes pas milliardaire. Les multimillionnaires, les multimilliardaires qui sont partis de ce monde, rien ne les a accompagnés, à part leur dépouille. Ils ont tout laissé. Ne dites jamais que vous êtes trop arrivé pour vous soumettre au pardon. Pour vous soumettre à présenter des excuses, à dire que j'ai tort, à dire que j'ai blessé. Et après que vous ayez fait ça, essayez de mener une vie potable, dans le sens figuré. Il y a quelqu'un qui va me dire qu'elle dit potable, on ne dit pas une vie n'est pas potable, on ne boit pas. C'est un langage figuré. Essayez de mener une vie potable. Les étoiles d'amour, ce n'est pas pour vous donner des leçons. J'ai appris de certaines de mes erreurs. Je partage avec vous pour vous éviter les parcours merdiques. C'est très important. Mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live ce matin. Ne jurez pas par quelque chose. La Bible interdit, sois seulement sincère avec toi-même. Oui, c'est pourquoi j'ai dit plus haut que je ne jure pas. J'ai dit que le ciel m'en soit témoin. Quand je suis très énervée, j'oublie que la Bible dit de ne pas jurer, mais je suis chrétienne, je sais que non. Que ton oui soit ton oui et que ton non soit ton non. J'ai bien dit, je ne jure pas, mais Dieu sait que je dis la vérité. Ça voulait tout dire. En fait, tu rebisses juste ce que j'ai dit. J'ai dit que le ciel m'en soit témoin. C'est pas jurer. Jurer, c'est tac, tac, comme je dis souvent là. Voilà. Donc, mes étoiles, je vous embrasse très fort. Je vous aime énormément. Passez une agréable journée. Et donc, comme je vous ai dit, j'attends d'abord que mes lives tournent. Après, j'efface toutes les bêtises de la politique. Et je vous dis, j'attendrai quand ma page sera débloquée. Je vais faire un live, cette fois-ci en 2023, en étant plus sérieuse, où je me désolidarise de tous les faits de société. Parce qu'apparemment, il y en a qui sont doués pour mieux parler que nous. Il y en a qui sont plus compatissants que nous. Je vais leur laisser la place. Fait de société. Non, fait de société, non. Politique. Politique là. Géopolitique et politique. Je n'aborderai plus les sujets de géopolitique et politique. En fait, par dépit, on va me faire éviter ce que je préfère le plus. Moi, j'ai toujours été intéressée par la politique. Oui, c'est vrai. J'ai toujours été intéressée par ces sujets. Ça me plaît. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans un autre monde, il fallait que je fasse politique. Donc, tous ces sujets-là, faits de société, m'ont toujours intéressée. Mais comme la politique nous divise, maman, je n'ai pas la force. Mes parents ne sont pas milliardaires. Ma pauvre mère n'est pas milliardaire. Mon pauvre papa qui est dans la tombe n'était pas milliardaire. C'était un homme aux revenus modernes. Modeste, autant pour moi. Un homme aux revenus modestes. Moi, mes parents n'ont pas les longs bras. Donc, je vais vous laisser les longs bras avec. Nous, là, on ne sait pas sur qui on compte. Voilà. C'est bonjour, mon étoile. Je n'arrive pas à t'envoyer les étoiles. Je ne sais pas pourquoi. Merci à tous et ton époux d'avoir visité mon mari à l'hôpital. Bonne journée, mon étoile. Ouais, Sisto, n'écris pas. Ils vont chercher ton profil. N'écris pas. C'est normal que mon mari te visite. Il n'y a pas de problème. Oh, tu n'as pas besoin, Sisto. Je t'ai écrit. Je t'ai appelé.
Ouais. Tu sais que Facebook, faut pas mélanger le virtuel et la vie réelle, mon étoile. Tu as compris? C'est normal qu'il le fasse. Il faut que tu saches que c'est un très très bon ami à lui. Voilà. Et il ne peut ne pas partir. Je peux te promettre qu'il était en larmes quand il m'expliquait ce que tu connais il y a quelques jours. Voilà. Ils se connaissent depuis des années, c'est normal. Et moi, j'ai demandé ton numéro et il m'a donné pour te rappeler parce que je ne le retrouvais pas. Donc, je coupe le live d'ailleurs pour t'appeler. Allez, bisous mes étoiles, je vous aime très fort. Merci pour le soutien. Merci de m'aimer comme je suis. Merci de ne pas tomber dans la manipulation. Je vous aime, ma petite famille, ma force de frappe sur Facebook. Même si c'est comment, je sais que j'ai écrit mon nom. J'ai dit que ma plus belle victoire sur les réseaux sociaux n'est pas l'argent que j'ai gagné sur Meta. N'est pas la popularité que j'ai gagnée sur Meta. Parce qu'on me connaît partout aujourd'hui. Partout. Ce n'est pas ça le problème. Ce que j'ai gagné le mieux sur Facebook, mes étoiles, je vous le promets. J'ai sauvé un bébé. Dieu est passé par moi pour sauver un nouveau-né, un nourrisson. Une jeune fille gabonaise, peut-être vous ne le savez pas. Elle avait suivi mon tout premier live. Ça faisait peut-être 2 mois j'étais sur la toile. Le problème de Pamela avait surgi, où Pamela s'est envoûtée, était décédée pendant les pratiques spirituelles. Je suis venue, j'ai fait le témoignage de ma vie. À 22h, cette jeune étudiante gabonaise, elle est tombée dans mon live. Elle prévoyait aller se faire avorter. Elle prévoyait aller se faire avorter. Je ne cite pas son nom. Parce qu'elle est tombée sur un homme. Ses parents l'ont envoyée en Europe pour étudier en France. Ouais, il ne faut même pas que... Donne-moi, il y a plein de Gabonais qu'on a envoyés. Et elle est tombée sur un duo. Ils ont niaise sans se protéger. Elle est tombée enceinte. Elle avait déjà pris rendez-vous la première fois pour aller se faire avorter. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'est pas partie. Le mardi où elle a pris un autre rendez-vous pour confirmer son avortement, Dieu fait en sorte que cette fille tombe sur mon live à 22h. Je n'oublierai jamais ce témoignage. Elle a écouté comment j'ai expliqué les difficultés que j'ai eues à pouvoir concevoir et quel parcours j'ai suivi pour que Dieu me bénisse d'avoir un enfant. Quel médicament, quel purge j'ai suivi. Elle m'a écouté. Elle dit que, hey, donc c'est comme ça que les femmes souffrent pour avoir les enfants. Et Dieu me fait grâce d'avoir enfin les enfants. Je veux aller mettre l'enfant là dans les toilettes. Cette fille m'a appelée en pleurant. Elle a dit, l'étoile chrétienne, même si mes études doivent chuter, je vais garder ma grossesse. J'avais prévu d'aller me faire avorter un mardi. Mon premier rendez-vous avait déjà échoué. Et le mardi, je devais y aller. Je suis tombée sur ton live à 22h. J'ai parlé à cette jeune soeur au téléphone. Vous nous dites que nous n'impactons pas. La plupart des blogueurs, même s'ils sont suivis par peu de monde, ils ont toujours au moins un jour un message qu'ils laissent qui aide quelqu'un. Cette femme-là, cette jeune Gabonaise, elle ne s'est pas fait avorter. Malheureusement, elle n'est plus jamais revenue me voir. Mais ça, c'est ma plus belle victoire sur les réseaux sociaux. Ma plus belle victoire. Que si tu me réveilles de mon sommeil, tu me dis, tu as gagné quoi sur Meta? Je dis, j'ai sauvé un innocent. Et la vie de cet innocent va me bénir, je le sais. Parce que Dieu passe par ça. Lui, il va s'appeler comment, je ne sais pas. Mais peut-être un jour dans ma tombe, c'est mon enfant que l'enfant là va aider. Ou bien c'est mon frère que l'enfant là va aider. Ou l'enfant de mon frère. Ou bien un autre enfant qui n'est même pas de ma famille, qui n'est même pas moi. Ça, c'est ma plus belle victoire sur les réseaux. J'ai mangé l'argent de Meta. Ah oui. Je me suis fait un très bon salaire sur Meta. Par mois. Mais je ne vous mens pas que c'est un argent que quand tu touches ça, tu ne vois même pas ce que tu dois avec. Vous comprenez? Mais ma plus belle victoire en moi, c'est celle-là. Un autre monsieur, toujours à cause du live là, ça ce n'est pas une victoire. Celle que moi je considère comme étant une victoire, c'est d'avoir sauvé un ange. Un ange qui n'a jamais péché. Un ange innocent. Parce qu'il y a des mauvais anges. Ça c'est ma victoire. Un autre monsieur anglophone, toujours ce même live. Il m'a appelé au téléphone, il me dit l'étoile chrétienne. Tu as parlé dans ton live de certaines choses.
J'ai appelé ma femme, j'ai dit à ma femme que voilà l'origine de nos problèmes. C'est un gars anglophone. En fait, chez les anglophones, c'est quoi l'anecdote? Quand un enfant naît, on va le présenter à la rivière. Au bout de 5 jours, 7 jours, je ne sais pas. Et le monsieur, c'est ce qu'ils ont fait. Sauf que c'est peut-être des traditions. Mais certaines mauvaises personnes en profitent souvent pour baptiser vos enfants avec les esprits de l'eau. Ce monsieur a fait des pratiques. J'en parle parce que vous ne connaissez pas son nom. Où on le lavait avec du sang. C'était des pactes sataniques. Il ne le savait pas. Parce que lui, il voulait le bonheur. Il voulait les ouvertures. Mais il ne savait pas qu'il était en train de bloquer sa vie. Il a monté une activité en France. Au même moment qu'un ami, lui, ça ne marche pas. Rien de ce qu'il faisait ne marchait. Moi, l'étoile chrétienne, après mon live, le monsieur a su ce qu'il devait faire. Il ne m'est jamais revenu. Mais je sais qu'il a su ce qu'il devait faire. En tant qu'enfant de Dieu, je lui ai donné des passages bibliques. Bonjour Clara Niolo. Je lui ai donné des passages bibliques. Je lui ai dit que tout ce qui est dévoilé n'a plus d'effet. Même ma religion, il me reproche de croire en Dieu. Il me reproche de parler de mon Dieu sur les réseaux. Ils me disent que c'est le début de la folie quand je parle de Dieu. La meilleure folie que j'aimerais avoir. Laissez-moi faire tout mon boucan que vous voyez. Laissez-moi vendre tous ces produits. Laissez-moi chercher l'argent sale, les méta. Mais la meilleure folie, celle que je rendrai toujours à Dieu, je rendrai toujours grâce à Dieu d'avoir, c'est la folie de son nom. Que je deviens folle par amour pour lui. Ça, ce serait une belle victoire. Mais quand vous pensez que vous m'insultez par rapport à ma croyance et ça me fait mal, j'ai pitié de vous. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Mais tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. J'ai donné des passages bibliques à ce monsieur. Je lui ai dit que tout ce qui est dévoilé n'a plus d'effet. Quand tu connais l'origine de tes mots, tu sais ce que tu peux prendre pour soigner tes mots. Brise les liens que toi-même tu as créés. Puisque toi-même tu as parlé, puisque toi-même tu as fait, donc ça t'impacte directement. Tu peux les briser. Je lui ai donné les bains. Je ne suis pas marabout, mais j'ai grandi à l'église. Les bains spirituels qu'il devait faire. Quand on parle de bains spirituels, ce ne sont pas les bains démoniaques. Ce sont des bains que je peux vous donner ici en direct. Je ne vends pas ça. Parce qu'on ne vend pas ce qui vient de Dieu. Il te le donne gratuitement. Tu dois le donner gratuitement. Je lui ai dit que pendant 7 jours, fais ça. Purifie-toi. Débarrasse-toi de ça. Dis que tout ce qui a été contracté avec ou sans ton consentement, aujourd'hui tu coupes. Dis que toutes les pratiques occultes auxquelles tu as participé, aujourd'hui tu sors de ça. Parce qu'aujourd'hui tu connais Dieu. Tu es né de nouveau. Tu me le dis. Voilà l'impact que moi j'ai sur 2 personnes sur les réseaux sociaux. J'ai l'impact sur TikTok. Mes vidéos font les millions de vues. Les gens pleurent dans mes lives. Je n'insulte personne, je n'appelle le nom de personne. Juste une vidéo d'1 minute. Ça impacte. Mais ça ne m'a jamais touché comme les 2 personnes dont je viens de vous parler. Pourtant, mes vidéos de TikTok ont traversé le monde. Les gens au Rwanda regardaient mes vidéos. Regardent mes vidéos sur TikTok. Mais on m'appelle, on me dit, je suis dans le taxi au Cameroun. Quelqu'un met ta vidéo où tu es en train de parler d'un sujet. Il dit, s'il savait que je connais l'étoile, ça ne me touche pas. Ce n'est pas ça que j'ai demandé à Dieu. J'avais demandé à Dieu, quand j'ouvre ma bouche pour parler, surtout de son nom, c'est le plus important. Quand j'ouvre ma bouche pour sensibiliser, pour ramener les brebis égarées, qu'il me donne les mots. Et que ça ait un impact positif. N'est-ce pas un impact positif d'éviter l'avortement à une jeune fille? N'est-ce pas un impact positif d'éviter à un homme qui dormait chez les marabouts tout ce qu'il veut faire dans la vie par chez Satan? D'arrêter ces pratiques. N'est-ce pas mieux de dire aux jeunes que travailler et gagner dignement, c'est mieux? Mon étoile, je préfère vendre un demi-produit par mois et savoir que c'est Dieu qui m'a permis de vendre ça, que de vendre 500 produits par mois et savoir que Marabout m'a donné ce pouvoir. Je ne peux pas. Je préfère être pauvre. Et l'argent sale, je le dis toujours ici,
ça a des répercussions négatives. Très négatives. Tu crois que ça va et ça te bloque. Voilà, bon, je vais appeler une sœur. Je vous aime très fort, mes étoiles d'amour. Je vous souhaite une bonne journée. Là, j'ai déjà trop bavardé. Hein? On est d'accord. Dieu est Dieu, exactement mon étoile. Et on va l'aimer. Celui qui ne l'aime pas. Moi, je ne vais jamais juger un non-croyant. Parce que je respecte le choix de chacun. Je ne vais jamais juger quelqu'un qui croit aux ancêtres. Parce que nos ancêtres aussi avaient leur, comment on dit, leur spécialité. Parce que nous restons des Africains. Nos ancêtres sont à respecter. Vous ne me verrez jamais juger. Pourtant, il y a dans chacune de nos cultures, surtout au Cameroun, je ne connais pas ailleurs, où tu vois des traditions que tu comprends que ce n'est pas bon quand tu connais la parole de Dieu. Chez nous, les Batanga, on a des trucs qu'on fait quand une femme perd son enfant, son mari ou son enfant. Quand tu vois ça, tu dis, hey, si elle connaissait la parole, même si c'est la tradition, elle n'aurait pas accepté. Tu vois comme ça, tu vois que c'est satanique, c'est démoniaque. Mais vous ne me verrez jamais venir m'asseoir sur la tradition africaine et démolir la tradition. Et démolir les croyances ancestrales des gens. Jamais. Mais eux ne se gênent pas. Et je comprends qu'on n'est pas pareil. Il y a celui qui ne se gêne pas de détruire. C'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Il y a celui qui, avant de détruire, il réfléchit à 100 fois. C'est parce qu'il a peur des représailles. Et si tu fais partie de ceux qui n'ont plus peur de rien, mon ami, ton âme est au diable depuis longtemps. Toi, tu es un perdu, mais tu es vivant. Tu es mort depuis, tu restes vivant. Tu es perdu, mais tu crois que tu es sur la bonne voie. Quelqu'un qui n'a plus de conscience, il est dépourvu de toute faculté mentale. Il est dépourvu de toute gloire. De toute bonne gloire. Soyez bons, soyez vrais, mes étoiles. Laissez-les m'insulter que Sainte Thérèse, je m'en fous d'eux. Je ne suis pas venu pour eux. Jésus disait que quand tu vas apporter la bonne nouvelle, frappe à la porte là où on te reçoit, entre et donne la bonne nouvelle. Frappe à la porte là où on refuse de te recevoir. Tape tes pieds pour enlever la poussière et pars. Ça veut dire quoi? Je le dis à ma façon. Ne force pas. Celui qui veut la bonne nouvelle, il entend. Celui qui ne veut pas, il part où on va donner la nouvelle que lui veut entendre. C'est aussi simple que ça. Et ils savent faire l'amalgame. Tu es enfant de Dieu et tu parles des faits de société. Tu es enfant de Dieu et tu t'indignes contre un comportement. Être enfant de Dieu ne veut pas dire être un mouton. C'est pour ça que les femmes religieuses souffrent le plus dans les foyers. Parce que vous leur avez fait croire avec vos exhortations bidons que être une femme chrétienne, c'est accepter que son mari nous tape. Son mari tape. Il t'enlève l'œil. Tu dis que non, tu es une femme religieuse, tu ne dois rien faire. Vous avez fait croire aux femmes chrétiennes que être une chrétienne, tu ne dois pas enfermer quelqu'un qui a violé ton enfant. Pourtant, ce n'est pas ça la chrétienté. Vous avez fait croire aux chrétiens qu'un chrétien n'a pas le droit de s'énerver. Mais savez-vous que Jésus lui-même s'est énervé? Jésus, fils de l'homme, il s'est énervé. Jésus ne s'énervait pas. Il prenait tout comme ça. Tu parles, il te répond en parabole. Il ricane de toi. Il dit que tu ignores la vérité. Il se moque. Mais un jour, arrivé au temple de son père, il a trouvé que les gens avaient pris le temple de son père pour un gagne-pain. Il a dit que là où on honore le nom de mon père, on élève le nom de mon Dieu, de mon papa chéri. C'est là où vous avez jugé. Vous avez laissé tous les marchés. Vous avez laissé vos boutiques. Vous avez laissé vos mondes démoniaques. C'est devant la maison de mon père que vous dites que vous allez venir gagner l'argent. Le seul jour où on élève le nom de mon père, vous voulez aussi voler ce jour-là. Il a balancé toutes les marchandises par terre. Les marchandises de tous les vendeurs, sans exception aucune. Il n'a pas regardé que tu es son ami. Jésus n'avait pas l'ami riche. Jésus n'avait pas l'ami pauvre. Jésus avait un ami tout court. Il a balancé tout, il s'est fâché. Pourquoi n'aviez-vous pas dit à Jésus que tu n'as pas honte de te fâcher? L'enfant de Dieu se fâche. Il y a quelqu'un qui se fâche plus que Dieu. Il y a quelqu'un. Dieu se fâche tous les jours de nous. Dès qu'on pêche, il nous a déjà gardés. Il nous garde. Mais il continue à nous aimer. D'accord? C'est pourquoi il nous laisse continuer à vivre tranquillement.
tu parles du sujet si tu n'es pas comme une chrétienne. Ta façon de parler, quelqu'un vient m'insulter. Le jour où je décide de donner un droit de répondre, vous me rappelez que je suis chrétienne. Donc moi, j'ai oublié que je suis chrétienne. Hein. Je suis chrétienne. Mais une chrétienne qui sait que c'est mauvais, je dois me réveiller. Une chrétienne qui n'attend pas que Dieu règle tous mes problèmes. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu n'aime pas les fainéants. Dieu aime les gens qui se battent. Dieu aime les gens qui gèrent leur guerre. Il vient après. Parce qu'il a trop d'enfants à gérer. Si tu l'attends pour tout, il dit que tu es un fainéant. Le serpent avait demandé à Jésus au mont des Oliviers, je crois, non? Non, c'était quel mont là? La montagne là, de se jeter. Jésus a dit que tu viens me tenter, on ne tente pas Dieu, arrière de moi. Il s'est défendu tout seul, il est parti. Ouais, la luminosité est partie. Vous voyez que nous qui n'utilisons pas les filtres, dès que la luminosité du jour part, le direct change. Nous, on ne met pas le filtre parce que le travail est là. Hein? On a les bonnes gammes. Crébiclé, la crème de l'heure. Les étoiles d'amour, je vous aime très fort, j'ai trop bavardé. Je venais pousser vite fait un coup de gueule. Mais vous êtes tellement adorables par moments, surtout mes vraies étoiles. Je vous bénis ce matin, que cette journée soit une journée de bénédiction, de grâce en abondance pour vous. Que le Seigneur vous aide à parvenir à obtenir ce que vous cherchez. Que le pain quotidien que vous vous êtes levé ce matin pour aller chercher, que le Seigneur vous fasse grâce de l'avoir. Que la santé que vous êtes en train de vous battre à récupérer, qu'elle vous soit restaurée au nom de Jésus. Mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. Bisous, bisous.